Ok, on y va pour la présentation, en quelques mots. En fait, le rêve est né en 2012 quand j'ai eu la chance de rencontrer un athlète de l'équipe de France paralympique, Dominique André. Il m'accompagnait sur ma première séance avec ma lame de course. Et je l'ai vu débarquer sur la piste avec son t-shirt équipe de France, sa casquette équipe de France. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi, c'est Pierre-Antoine. Je suis paratriathlète. Je fais du triathlon maintenant depuis 8 ans et je m'entraîne pour les Jeux de Paris 2024. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans Flamme Olympique. Alors dans cette JO-Story, il sera question de paratriathlon. Aujourd'hui, tu es double vice-champion du monde en titre dans la catégorie PTS 4. Et dans quelques mois, pour tes premiers Jeux à Paris, tu fais donc partie des favoris à la médaille d'or. J'ai fait du sport depuis tout petit. J'ai eu la chance de commencer avec le judo à 6 ans. Ensuite, comme beaucoup d'adolescents, j'ai voulu faire un peu de football. Après, je me suis un peu arrêté pour me consacrer à mes études et j'ai eu la chance d'avoir ma première lame de course à l'âge de 20 ans. C'est là où j'ai découvert l'athlétisme et le monde du handisport. Donc au bout de 4 ans, j'ai eu envie de faire carrément autre chose et juste de faire du sport pour m'amuser et prendre du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai atterri au triathlon. Le triple effort, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait comme le décathlon à l'athlétisme, plus axé pour la possibilité d'accessibilité au niveau de mon handicap. J'ai appris à nager parce que je ne savais pas forcément nager. C'est là aussi où j'ai roulé pour la première fois avec un vélo de route, donc en 2016, quand j'ai commencé après les Jeux de Rio. En tout cas, c'est une belle histoire que tu as pu raconter à travers ce podcast aussi. Et c'était un grand plaisir en tout cas de le partager avec toi. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci à vous. J'ai une agénésie du pied gauche, je suis né sans pied, donc depuis tout petit je suis appareillé de prothèses pour marcher dans un premier temps et maintenant pour faire du sport. Comme toute différence, ça n'a jamais été un moment de plaisir à l'école. J'ai beaucoup souffert de moqueries. Ça n'a pas été très simple dans ma jeunesse. Dans le sport, j'ai trouvé vraiment un moyen de m'accepter, de pouvoir appréhender déjà mon handicap, le montrer aux autres. C'est un élément moteur dans ma vie, le sport, avec l'idée surtout de promouvoir le sport dans un premier temps et essayer de faire avancer l'image qu'on peut avoir en France sur le handicap. Avant de vouloir faire du judo, j'avais essayé de faire du rugby et du tennis. Et là, forcément, on m'a dit ça ne sera pas forcément possible pour toi. Et après, à l'âge de 20 ans, j'ai eu ma première prothèse de sport. J'ai toujours conçu le sport comme un moyen de faire des rencontres, de partager. J'ai eu la chance à un moment donné de faire la rencontre de l'association Lames de Joie. Cette association, elle prête des lames aux enfants qui sont en situation de handicap, donc notamment amputés, pour qu'ils puissent courir dans la cour comme tout le monde et pratiquer du sport. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'ambassadeur de cette belle association. L'idée, c'est de se faire connaître dans ce sens-là pour qu'on puisse continuer à grandir et équiper un maximum d'enfants qui sont dans le besoin. Pierre-Antoine, c'est quelqu'un qui est bienveillant, il est vraiment gentil, il est agréable au quotidien, il est souriant, il est positif et ça c'est super important que ce soit dans sa vie personnelle que professionnelle. Il aime partager. Pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante, tout comme le respect, qu'il incarne très très bien. Et au niveau de ses faiblesses, je sais pas, c'est difficile de trouver des faiblesses à quelqu'un qu'on aime aussi, mais je dirais peut-être qu'il est parfois trop gentil. Voilà. J'ai une licence pro maintenance des transports guidés. J'ai toujours aimé le monde du ferroviaire et j'ai eu la chance à la fin de ma licence de pouvoir réaliser mon stage de fin d'études à Ilévia. J'ai bifurqué du côté de l'exploitation en tant que technicien d'exploitation. Très concrètement, on met en route le métro le matin, on l'arrête le soir. On gère les incidents, les travaux, on fait tout ça en équipe. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce poste, c'est qu'on n'est pas seul, on s'entraide. Et ça, c'est un point très important qui m'a fait aimer le métier.
Et avant ça, j'ai toujours été soutenu. Ils avaient réalisé un run and bike en interne pour que je puisse me payer du matériel. Voilà, je suis soutenu depuis le début dans le projet sportif, dans un premier temps, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de jeu. L'idée, c'était juste de pratiquer du sport, on va dire repousser mes limites dans un premier temps. On a grandi ensemble et le projet a évolué jusqu'à prétendre à une médaille aux Jeux paralympiques. Donc du coup, là, il y a énormément de choses qui se sont mises en place depuis maintenant 2 ans et demi. Il m'accompagne pleinement dans mon projet sportif parce qu'on a mis en place une CIP, un contrat d'insertion professionnelle qui me permet en fait de pouvoir m'entraîner plus et travailler moins et d'être dans les meilleures conditions pour performer et progresser. Aujourd'hui, toute l'entreprise est fière de te voir évoluer au gré de ce parcours impressionnant. Qui a d'abord cherché à comprendre ce que j'avais besoin, à comprendre comment je fonctionnais. Gérer une vie de sportif de haut niveau, c'est comme si on travaillait dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de points communs. Quand on fait du sport, on essaie toujours d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin. On le fait souvent à l'entraînement, de façon à rendre les compétitions plus simples, plus faciles. C'est l'un des enjeux de faire du sport, c'est de voir une progression et d'être meilleur chaque jour. Il y a toute une équipe derrière moi, je ne suis pas seul à réaliser les performances. J'ai la chance d'être super bien accompagné dans ce projet. J'ai Gaëtan, on va dire c'est un peu le chef d'orchestre, celui qui me suit depuis que j'ai commencé le triathlon, c'est mon coach. Celui qui organise un petit peu toutes les séances, qui coordonne un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a Vincent qui gère toute la partie, on va dire, préparation mentale. Parce que je pense que c'est important de préparer son mental à une performance. Ça va aussi à gérer toute la part de stress, toute l'appréhension d'un gros événement. Donc ça, c'est à mon sens super important pour la préparation. Après, il y a Julien, c'est mon kiné. On a un suivi très régulier ensemble. On se voit au minimum une fois par semaine. C'est lui aussi qui coordonne un petit peu tout le côté médical, qui est en relation avec le médecin, l'ostéo, pour pouvoir être à 100% à chaque entraînement et à chaque compétition. Et Fabien, préparateur physique, ça fait maintenant 2 ans qu'on le sollicite. L'idée avant tout, c'était de prévenir les blessures. Et là, cette année, on a vraiment fait un gros cycle de préparation depuis le début de la saison, avec un gros cycle de force cet hiver pour essayer de gagner encore quelques watts en vélo et de progresser aussi en natation. Romain, mon prothésiste, il y a une part dans le projet incroyable, même simplement dans la vie de tous les jours. C'est grâce à lui que je peux marcher, que je peux faire mes courses et avoir une vie tout à fait normale et aller au travail. Les prothèses, elles sont réglées au millimètre. On passe beaucoup de temps ensemble pour essayer d'avoir des prothèses qui me font déjà pas mal, qui me permettent de pouvoir m'entraîner et d'être le plus performant possible. Celle qui demande le plus de réglages, c'est la fameuse lame de course. J'apprends de plus en plus à la maîtriser. Je suis de plus en plus fort aussi musculairement, donc ça me permet de pouvoir aller plus vite en course à pied. Et donc voilà, on grandit ensemble et c'est une belle aventure humaine avant tout. Là, l'objectif pour Pierre-Antoine sur cette première partie de saison, c'est de remplir le critère de la fédération, c'est-à-dire faire un podium sur une Coupe du Monde. Et dans un deuxième temps, ça va être se préparer pour les Jeux. Donc on viendra sur Font-Romeu sur 4 à 6 semaines pour être au top aux Jeux paralympiques le 1er septembre. Les forces de Pierre-Antoine, c'est sa détermination, concentration. Il est méticuleux, il laisse rien au hasard. Son vélo est toujours nickel, il partira pas rouler si son vélo est sale. Ses faiblesses, il y en a une en particulier, c'est la natation. Il y a un volume d'entraînement maintenant qui est déjà plus conséquent. On travaille aussi avec un préparateur mental sur la visualisation de l'imagerie motrice pour essayer de parfaire son geste en natation. C'est pour ça que je t'ai fait le signe, ça descendait. Après c'était mieux, et même essaye de le ressentir sur la nage complète derrière, tu vois, quand on fait ce petit chien là. Là, ressentir c'est plus fort. Si on vient ici sur Font-Romeu pendant 3 semaines, voilà, on est en camp d'entraînement, c'est presque une rigueur militaire. Donc on sait pourquoi on est là, et Pierre-Antoine aussi, et il met tout en œuvre pour arriver en forme au jeu.
là, en début de stage, si vous voulez, on peut tester de monter à 2004 sur l'année prochaine. Si tu vois que ta qualité de sommeil, elle en prend un coup, on refera le pas arrière et c'est pas un échec. C'est que c'est normal. Parce que l'altitude, c'est pas magique. Si je peux te mettre à dormir à 3000, mais si derrière tu récupères pas et que tu t'entraînes pas, tu vas pas performer. Hein. C'est pas parce que tu dors à 3000 que tu vas performer. Ce qui compte, c'est l'entraînement, hein, quand même. Bon début de stage. Avec du coup, l'année prochaine, on montera à 2400 mètres. On va au médical. Ouais. C'est des bonnes rencontres, je dis, vas-y, voilà. Donc toi, c'est juste au niveau du pied en fait, c'est que t'as pas de pied. Ouais, c'est ça. Ok. Pas de pied, et puis après, on peut dire que ça remonte un peu, tu vois, de la cheville, quoi. Ouais. En point technique, tu nages avec ta prothèse? Non. Donc tu la chausses Je la chausse à la sortie de l'eau, ouais. Ah ouais. On t'a semaine de questions, désolé, mais du coup ça. Pas de soucis, non, mais c'est cool, c'est cool. Juste la course à pied, après la natation, bah, c'est difficile, et le vélo, ça commence à être intéressant, je commence à bien progresser. Ouais. C'est surtout en fait l'enchaînement vélo-course à pied Ouais. qui est dur, quoi, qui est pas naturel. Donc du coup là, on a bien bossé là-dessus et je commence à être fort là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Il se connaît, il a un gros vécu dans le triathlon. À l'entraînement, tout se passe bien, tous les voyants sont au vert. Lui, il est optimiste, concentré, déterminé à réussir. Et puis, on se met pas de barrière, quoi. Si on peut prendre la première place, on ira chercher la première place. Il n'y a pas de tabou là-dessus, quoi. C'est aussi pour ça en fait qu'on s'entraîne. C'est pour les compétitions, pour aller chercher la plus belle performance possible et une place sur le podium. Finalement, les Jeux paralympiques, c'est la compétition la plus prestigieuse et la plus grande pour un athlète para. Donc là, forcément, en 2024, on a un enjeu particulier parce que ça se fait à la maison. Et c'est là où tout prend son sens parce que ça me permettrait de pouvoir le partager avec un maximum de monde surtout. Avec tous mes proches, toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le début. C'est une course d'un jour, mais c'est une course qui se prépare pendant plusieurs mois. Donc on lui souhaite déjà de se qualifier aussi. Et puis bien évidemment de faire le mieux qu'il peut. Et si c'est possible, de nous ramener une médaille à la maison. Ce que je lui souhaite, c'est en tout cas de réussir ce projet des Jeux et de pouvoir surfer sur ce projet des Jeux derrière. Voilà, je lui souhaite le meilleur, quoi. Voilà. Sourire, bravo. Pierre-Antoine Dac, mesdames et messieurs, premier avec 1 heure et 14 secondes. Je sens que ça s'accélère, qu'on en parle de plus en plus. Paralympique, mesdames et messieurs, parce qu'il fait partie des vraies chances de médaille. J'ai juste envie d'y être, de prendre le départ et de faire une course pleine, de ne pas avoir de regrets. Et de partager ça avec tous les supporters qui seront sur la route.